Le Congo-Brazza est un pays d'Afrique centrale. C'est dans cet état forestier qu'Ibrahim Sidibé a décidé de poser ses valises il y a de cela 18 ans. Le projet, c'était d'aller en Angola. J'avais des amis en Angola. Donc, arrivé ici, je suis resté, j'ai aimé le pays et je suis resté au Congo. À son actif, une quincaillerie, une menuiserie, toutes deux situées au quartier Nkombo à Brazzaville. Ibrahim Sidibé emploie près de 20 personnes dans sa menuiserie. Je vais commencer par l'établissement, comme c'était les planches, seulement les planches. Et après, l'idée de la quincaillerie, la menuiserie, on est allé en société. L'aventure, c'est le sérieux. C'est d'avoir plus de courage, ne pas choisir le métier. Tout ce que tu trouves comme du travail, il faut le faire. À l'instar d'Ibrahim Sidibé, Julie s'est installée au Congo sans grande difficulté. Styliste modéliste, cette Ivoirienne trouve son bonheur dans ce business florissant. Ça n'a pas été facile d'abord sur le plan financier. Sur le plan financier, parce que dans le business, il y a des hauts et des bas. S'installer, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe les machines et tout. Et ici, pour pouvoir bien fonctionner, il faut un groupe électrogène. Voilà. Donc, quand la famille t'accueille et que la famille te donne des éléments de base, c'est-à-dire, un endroit où résider et tout, ils ne vont pas tout te donner. On te donne le minimum pour pouvoir t'orienter. Voilà, maintenant, à toi de te battre. Au Congo-Brazza, on retrouve de nombreux Ivoiriens dans différents secteurs d'activité. Au petit bonheur, la chance, Ismaël est devenu le propriétaire d'une blanchisserie. Compte tenu que je suis Ivoirien, il faut que je me bats moi-même pour survivre. Donc c'est ça, je me suis battu. Et Dieu a fait grâce, je me suis retrouvé là. Avant d'arriver aussi là, j'avais aussi ouvert pour moi-même proprement. Mais comme ça n'a pas marché, comme on dit toujours, les échecs font partie de la vie. Le transport, un autre secteur dans lequel des Ivoiriens gagnent leur pain au Congo. On a déjà habitué depuis au pays. Depuis au pays, c'est le métier que nous faisons. Et c'est le même métier aussi, on est venu exercer ici au Congo. Voilà, donc ce n'est pas ma forme qui compte, mais c'est l'expérience. Parce que nous roulons les voitures particulières. On n'a pas eu la chance d'avoir le travail dans des grandes sociétés. On travaille pour les particuliers. La mécanique automobile n'a plus de secret pour Danyogo Moussa. Ce passionné de voitures est installé à son propre compte depuis 2016. Son garage à Brazzaville accueille toutes sortes de voitures. Je travaille chez quelqu'un. Puisque je suis venu, en venant au Congo, tu ne peux pas venir directement aller t'installer quelque part. Il faut d'abord faire quelque temps avec quelqu'un pour te faire connaître un peu avant de sortir pour aller faire pour toi. J'ai fait au moins 1 an et demi avec lui. Après, maintenant, j'ai trouvé mes matériels, je me suis installé maintenant de mon propre compte. Loin de leur pays, des Ivoiriens venus à l'aventure tissent un lien fort d'entraide et de solidarité. Quand on se retrouve les jeunes dans le même endroit, on se donne les conseils, comment il faut pour avancer, pour ne pas se mettre dans des trucs qui ne sont pas bons. Dans la capitale, Brazzaville, vivent près de 500 personnes. À une échelle plus élargie, les Ivoiriens au Congo forment une communauté forte d'environ 3000 membres. Depuis que le corona a fait surface, nous n'avons pas eu une assistance, alors que nos entreprises ici ont pris un coup. Un appel pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser un peu aux entreprises ivoiriennes qui sont sur le territoire congolais. D'Abidjan à Brazzaville, environ 6 heures de temps à vol d'oiseau. Les Ivoiriens au Congo ne manquent pas d'ambition. Ils sont engagés à fond dans leurs différentes activités et cela porte fruit.